Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews World. Bienvenue dans le décryptage de ce jour. Nous recevons Mamadou Diouf pour le décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi veut consolider et élargir sa coopération avec la Chine. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, le président Félix Tshisekedi dénonçait à sa prise de pouvoir cet accord signé entre son prédécesseur Joseph Kabila et un groupe de Chinois pour développer le pays à travers des infrastructures en contrepartie de l'exploitation du sous-sol congolais, un accord dénoncé à l'époque par Félix Tshisekedi qu'il compte élargir et consolider aujourd'hui. Concrètement, que reprochait-il à cet accord à l'époque? En fait, c'est effectivement un accord qui a été signé par l'ancien président Joseph Kabila avec un groupe d'entreprises chinoises, parce que l'accord n'a pas été signé avec l'État chinois, bien que tout le monde sait comment la Chine fonctionne, mais c'est avec un groupe d'entreprises chinoises que l'accord a été signé. L'accord a été signé sous la forme, je dirais, d'un troc. Cette forme de commerce qui a existé, ces entreprises chinoises vont pouvoir exploiter des ressources du sous-sol, le cobalt et le cuivre précisément. En retour, ces entreprises chinoises vont payer en quelque sorte par des investissements, surtout dans le domaine des infrastructures. L'accord avait fait beaucoup de bruit. À l'époque, moi j'avais dit, je ne voyais pas pourquoi les gens faisaient du bruit. Ça leur permettait d'échapper au dollar, ça leur permettait d'échapper à un certain nombre de contraintes, ça leur permettait d'éviter une dette pour faire les infrastructures. Si tu ne peux pas payer, on va parler de rééchelonnement de la dette. Pour moi, c'était une solution, mais il ne fallait pas que les Chinois deviennent de nouveaux colonisateurs. Puisque ce qui est dénoncé par rapport à la RDC en ce qui concerne la France, en ce qui concerne la Belgique, s'il faut refaire la même chose avec les Chinois, mais c'est comme si on n'a pas tiré les leçons. C'est comme si on n'a pas entendu la jeunesse africaine qui ne cesse de se plaindre de cette forme de coopération où mais c'est celui qui vient exploiter qui prend le tout à la limite, et là où on exploite, il ne reste que des miettes. Ce n'est pas propre malheureusement à la RDC. Qu'est-ce que la France fait avec le pétrole et le bois au niveau du Gabon, l'uranium au niveau du Niger qui a dû être également renégocié. En fait, Tshisekedi est un peu dans cette logique parce que ce pays a besoin d'être développé. Et c'est paradoxal qu'un pays aussi riche soit là où il se trouve actuellement en matière de développement. Maintenant, d'un point de vue diplomatique, il parle d'approfondir, etc. Mais en vérité, il a mis en place une commission qui, après le rapport de l'IGF, qui a montré que mais c'est complètement inégal. Il a mis en place une commission pour trouver des arguments pour qu'on rééquilibre cet accord. Et je crois que c'est ça qui doit être aujourd'hui le principe, pas seulement à RDC, mais au niveau de l'Afrique. Les gens ont besoin de l'Afrique, c'est pourquoi on vient vers nous, mais qu'on ne soit pas là à dire on a besoin de nous tout simplement. On a des spécialistes qui sont capables de tenir tête à d'autres spécialistes, mais qu'on les mette sur la table au lieu de mettre les politiques devant. Parce que dans cet accord, ce qui se passe est extrêmement grave. Si on en croit l'IGF dit qu'il y a un déséquilibre de 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars, si on le ramène à CFA, ça fait 8 500 milliards. C'est-à-dire 2 à 3 fois le budget de certains de nos pays. Mais certainement, comme d'habitude, le monsieur qui a signé, on lui a proposé 1 milliard sur la table. Il est devenu complètement ivre à cause du milliard qu'on lui a proposé. Il ne voyait plus les milliers de milliards que la RDC était en train de perdre. Alors la commission formée par Félix Tshisekedi, que devrait faire cette commission? Quel devra être son rôle? Elle a déjà fait son travail parce que Tshisekedi s'apprête à aller en Chine. Il est en train d'anticiper. C'est vrai que c'est avec des entreprises chinoises qu'on a signé, mais tout le monde sait que derrière, il y a la Chine en tant que pays. La Chine qui est devenue un des premiers partenaires de la RDC, puisque pour ce qui est des ressources minières, ce que la RDC exporte aujourd'hui, le maximum va vers la Chine. Donc, en partant avec ça, le président Tshisekedi va pouvoir dire au pouvoir chinois, attendez, ok, on peut rester des partenaires, mais pas dans ces conditions. Il faut qu'on revoie les conditions. Et cela a été chargé de préparer cet argumentaire, d'amener les éléments qui vont permettre au président Tshisekedi de convaincre le président chinois et ces entreprises chinoises qui sont concernées pour que l'accord soit revu. Il parle d'avenant. Il ne parle pas de remettre en cause l'accord en tant que tel, mais il parle d'avenant pour aller dans le sens d'équilibrer l'accord. Et le président Tshisekedi est même prêt à l'élargir, c'est-à-dire d'autres également peuvent rentrer, mais dans un accord gagnant-gagnant où la RDC va trouver son compte puisque les ressources proviennent de la RDC.
Quel sera l'impact de la mise en œuvre de cet accord pour la RDC? L'impact sera important parce que la RDC est malheureusement un pays en guerre. Pas seulement avec les M23, avec les ADF, etc. C'est un pays à construire puisque quand il parlait d'infrastructures, il y a un manque criard d'infrastructures au niveau de la RDC. Et comme on le sait, dans beaucoup de nos pays africains aujourd'hui, les Chinois ont participé à l'installation d'infrastructures, que ce soit des stades, que ce soit des hôpitaux, que ce soit les routes, etc. C'est un pas vers le développement de ce pays et qui se fera non pas sur le budget de l'État, mais sur des ressources qui vont être exploitées par ces sociétés chinoises si ça va continuer à se faire avec les sociétés chinoises. Ça permet en ce moment, avec le budget de l'État, de pouvoir s'occuper d'autres questions. Malheureusement, la guerre va aspirer une bonne partie du budget, mais tout le monde sait qu'en RDC, la question de l'éducation est un problème. Tshisekedi avait fait un très bon choix en disant qu'il n'est pas normal que des jeunes Congolais ne partent pas à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Il a amené la gratuité, mais la gratuité a un coût qui est extraordinaire parce que tous ceux qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école ont envoyé leurs enfants avec la gratuité. Finalement, le poids est devenu beaucoup plus important que ce qui avait été prévu. Donc, il y a un besoin de ressources pour prendre en charge ce côté. Il en est de même pour la santé, il en est de même également pour un certain autre nombre de secteurs où, si on les prend en charge, on permet aux Congolais de vivre dans des conditions meilleures, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas présentement. Depuis 2008 que cet accord a été conclu avec Joseph Kabila, la partie chinoise n'a déboursé que 2,14 milliards selon les chiffres. Pensez-vous que cela pourra être accéléré avec ce nouvel avenant que va négocier Félix Tshisekedi? En tout cas, sur les conditions, le président Tshisekedi parle de bref délai. Puisque effectivement, 2,74 milliards, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que les Chinois ont pu obtenir comme ressources du sous-sol qu'ils ont exploité et qu'ils auront, parce que c'est de la matière première qu'ils vont mettre en valeur et mettre encore sur le marché. C'est du cobalt, c'est du cuivre. Tout le monde sait ce que ça vaut sur le marché mondial actuellement. Mais Tshisekedi parle d'un bref délai. C'est-à-dire, il y a déjà un problème qu'il faut résoudre ici, qui est dû au fait que la RDC n'a pas profité autant que les Chinois dans cet accord, mais il faut également rééquilibrer l'accord, parce que c'est les deux éléments pour l'accord qui est déjà là, que Tshisekedi veut qu'on revoie. Il y a cette petite quantité d'argent, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, 2,7 milliards, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui est exploité, ce n'est pas grand-chose par rapport également à ce qui est attendu, et le rapport de l'IGF le sort de façon extrêmement claire, même si l'ambassadeur de la Chine à RDC balaye d'un revers de la main en disant que bon, le rapport n'a pas une valeur constructive, il y a plein de préjugés dans le rapport, mais pour ceux qui ont vu ce rapport, effectivement, l'IGF a montré de façon extrêmement claire qu'il y a une inégalité de façon évidente entre les ressources qui sont exploitées par les Chinois et les infrastructures que les Chinois doivent mettre en place, alors que toutes ces infrastructures même n'ont pas encore été mises en place. C'est pourquoi le président Tshisekedi parle de bref délai. Donc, il ne s'agit pas, pour cet accord qui existe déjà, celui de 2008, de pousser encore, parce qu'on est en 2023, 2008-2023, vous imaginez, qu'est-ce qu'ils n'ont pas exploité en cobalt, en cuivre? Est-ce qu'ils se sont même contentés d'exploiter que cela au niveau du sous-sol? C'est pourquoi ici, il faut rétablir du côté de la RDC un certain nombre de choses qui devaient être faites et qui ne l'ont pas été. Maintenant, après, comme il le dit, élargir l'accord sur d'autres choses et certainement les autres accords qui vont être signés, les Congolais vont être beaucoup plus regardants pour ne pas se retrouver encore dans une situation déséquilibrée. Un tel accord sous la forme d'un troc est-il plus bénéfique pour un État que des accords qu'on connaît de façon générale où on cède des portions des territoires sous un contrat à des exploitants miniers? Il peut être plus bénéfique s'il y a de la transparence. Puisque dans ce que IGF dit, il y a ce problème. Il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire si les Chinois disent « nous avons pris 4000 tonnes de cobalt, 10 000 tonnes de cuivre », rien ne permet de certifier que ce qui est dit, c'est réellement ce qui a été prélevé. Alors que l'accord est un calcul. Bon, on fait du troc, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais quand on fait du troc, on n'échange pas un bol de sucre avec un bol de sucre en poudre avec un bol d'or en poudre. C'est un bol avec un bol, mais les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction de la quantité de cuivre et de cobalt qu'ils ont pu extraire, mais il y a en termes d'infrastructure un répondant qui devait bénéficier à la RDC. Mais si vous ne pouvez pas savoir combien ils ont extrait,
comment vous allez pouvoir avoir ce qui est correspondant? Et ça, le rapport de l'IGF le dit très clairement. Il y a un véritable souci de transparence, de sorte que pour eux, en plus du fait que l'accord n'est pas équilibré, la RDC n'est pas en mesure de savoir qu'est-ce qu'on lui a pris, et ils considèrent que de ce côté-là également, il y a un travail à faire pour qu'on sache exactement qu'est-ce que les Chinois ont obtenu, et sur la base de ce que les Chinois ont obtenu, qu'est-ce que la RDC doit pouvoir avoir en retour. Je crois que si le président Félix Tshisekedi parvient, en discutant avec les autorités chinoises, à régler ces deux éléments, le déséquilibre et la transparence, mais la RDC va pouvoir effectivement, à travers cet accord, mais avoir rapidement, non pas des revenus qu'on allait utiliser pour faire des infrastructures, mais directement des infrastructures. Mais autre élément, il va falloir également contrôler la qualité des infrastructures. Puisque ce qui s'est fait dans l'exploitation peut se faire également au niveau des infrastructures. On vous présente un bâtiment qu'on dit la valeur c'est 1 milliard, alors que la valeur réelle c'est 750 millions, mais il y a encore 250 millions qui se promènent quelque part. Il y a tout ce travail-là qui a été fait quand même par l'IGF, et je crois que si Tshisekedi prend véritablement ses responsabilités, ce troc va permettre au Congo d'aller un peu plus vite en matière de mise en place d'infrastructures, parce que je me dis que c'était beaucoup plus facile que d'amener une autre société qui risquerait de faire également comme les Chinois, parce que tout le monde le sait, ces gens-là ne viennent pas comme des ONG pour nous servir. Mais en ce moment, le problème ne change pas, et c'est pourquoi je disais Chinois, Français, Belges ou autres, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les Congolais prennent leurs responsabilités, comme le demande la jeunesse africaine aujourd'hui, pour que quand quelqu'un a besoin de l'Afrique, que la personne accepte de payer le prix de ce dont il a besoin, au lieu qu'on vienne rouler encore les Africains dans la farine, comme cela se fait depuis trop longtemps. La République démocratique du Congo dispose-t-elle aujourd'hui du mécanisme nécessaire pour contrôler l'action de ces exploitants miniers chinois, pour que cet accord ne tourne pas peut-être au désavantage, comme on l'a toujours décrié, de la République démocratique du Congo? L'expertise existe, parce que quand même, on exploite ces mines depuis fort longtemps dans ce pays. L'expertise existe. Le problème, c'est plutôt la volonté politique. Le problème également, c'est les pots de vin. Parce que généralement, dans ces situations, ce n'est pas que l'expertise n'existe pas. Même l'accord qui a été signé, mais ce sont des Congolais qui ont discuté avec des Chinois. Et en principe, ces Congolais qui ont discuté avec les Chinois, c'était les personnes qu'il fallait pour pouvoir signer le meilleur accord pour la RDC. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? D'ailleurs, vous avez la Lucha qui réclame même que des gens soient poursuivis, parce qu'eux, ils sont persuadés que ceux qui ont discuté avec toute la compétence qu'il faut pour discuter, si l'accord se présente comme tel, c'est que les pots de vin ont dû être extrêmement importants. Eux, ils réclament qu'on poursuive ceux qui ont négocié les accords. Ça veut dire qu'en ce moment, il ne s'agit pas seulement d'avoir des experts, mais il faut également que ces experts soient contrôlés, qu'ils aient également un temps soit peu de patriotisme pour ne pas vendre ces richesses du pays, parce que si la RDC doit se développer, la RDC va se développer en s'appuyant sur ces richesses-là. Si on les laisse partir, mais le développement viendra quand? Mais vous voyez, il y a plusieurs échelles dans cette affaire. Mais ils n'ont qu'à faire comme ce qui se passe dans tous les pays avec ITE actuellement, pour que l'exploitation des ressources minières se fasse dans la transparence, ou bien, comme le dit une ONG qui est pour la transparence également, montrer ce que vous payez. Qu'on dise aux Chinois clairement, vous avez enlevé combien, et qu'on voit, qu'on constate que c'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, effectivement, l'accord pourra être un accord équilibré, et la RDC va fortement en profiter. Le modèle de cet accord est-il un modèle fiable qui pourrait être dupliqué dans d'autres pays qui connaissent aussi les mêmes situations que la République démocratique du Congo? Oui, si les Congolais prennent leurs responsabilités, le modèle doit faire réfléchir. Il y a plein de ressources en Afrique. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de les exploiter. On fait toujours appel à des entreprises étrangères. Je crois que dans un premier temps, à court terme, on peut faire ce genre d'accord, mais il faudrait qu'au pire des cas, à moyen terme, qu'on se mette nous-mêmes à exploiter nos ressources. Mais il faut que l'Afrique cesse de donner des matières premières. C'est Senghor qu'on considère comme un pro-français, mais qui disait depuis très fort longtemps qu'il y a toujours ce problème au niveau de ces échanges. Puisque vous vendez de la matière première, c'est eux qui fixent le prix. Ils transforment en produits finis, en faisant de la mise en valeur. On vous renvoie vos propres produits qui deviennent même inaccessibles pour une bonne partie de la population. Mais comme il disait, cette détérioration des termes de l'échange, puisque c'était l'expression de Senghor,
Mais il en a parlé depuis quand? Mais pourquoi jusqu'à présent on ne peut pas résoudre le problème alors que nous connaissons le problème? Mais il y a un sérieux problème de volonté politique par rapport à cette situation et c'est pourquoi toutes ces ONG qui travaillent dans la transparence, ITE, etc., vont pouvoir permettre aujourd'hui à ce que quand on va signer des accords pour l'exploitation des ressources minières, qu'il y ait plus de lumière, qu'on les publie même, puisque de plus en plus, c'est ce que les gens demandent, c'est le plus simple, qu'on publie les accords, de sorte que ce n'est pas après qu'on va constater, mais avant qu'on exploite, s'il y a des problèmes, on pourra le voir, les dénoncer immédiatement, sans attendre après, pour venir, à la limite, courir derrière le serpent au lieu de taper sur le serpent. Et ce modèle pourra-t-il être dupliqué ailleurs si il est contrôlé et qu'il n'y a pas de corruption, vous pensez? Mais il peut être dupliqué. Qui pourra être bénéfique? Il pourra être bénéfique. L'uranium du Niger, le fait qu'ils le vendent sur le marché à un prix qui n'est pas le prix du marché. Notre pétrole, tout le monde sait comment on le vend. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Sénégal qui n'a même pas encore commencé à exploiter son pétrole. Un ministre a démissionné parce qu'on a voulu offrir à Total un marché alors que d'autres proposaient mieux. Mais c'est que tant qu'on ne va pas résoudre ce problème de fond qui est là, qu'on nous considère comme des partenaires en bonne et due forme, nous sommes propriétaires de ces matières premières, mais il faut qu'on se mette sur le marché avec les matières premières au lieu que celui qui achète soit celui qui veuille décider du prix auquel il va acheter ces matières premières-là. Mais si on parvient à le résoudre, mais c'est avec ces ressources-là, plus bien sûr de la matière grise, qu'on va sortir l'Afrique de son sous-développement. Mais si on continue toujours à signer des accords où on change de colonisateur, si je peux l'appeler ainsi, mais dans le fond, les accords restent exactement les mêmes. C'est lui qui prend le maximum, nous, on ne prend pas grand-chose, mais on aura beau signer des accords de quelque forme que ce soit, le problème de fond va rester toujours. Nous n'allons pas profiter nous-mêmes des ressources qui sont sur le continent africain. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de décryptage de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur New World.